Bonjour, bienvenue à toi. Aujourd'hui, c'est grande fête à la famille Myriam présentement. C'est le 50e anniversaire de l'événement fondateur de la famille Myriam. Je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est et ça se passe il y a 50 ans, le jour de la fête de Marie-Reine. Et tu vas comprendre bientôt pourquoi c'est arrivé ce jour-là. Sœur Jeanne, elle était en retraite à ce moment-là. Elle était à la chapelle et elle a eu une vision intérieure. Tu sais, les fondateurs, c'est normal. Le Seigneur leur parle, les instruit et leur montre le chemin qu'ils doivent suivre pour le projet que Dieu porte et qu'il veut porter au monde par eux. Alors, Sœur Jeanne est en prière et elle voit Jésus qui a le visage tuméfié, qui regarde vers son Père dans la douleur et qui ensuite abaisse son regard vers ses frères et qui baisse la tête. Il lève la tête dans la douleur, il abaisse sa tête dans la paix et la sérénité. Sœur Jeanne ne comprend pas ce qui se passe. Le lendemain matin, à son oraison, recommence encore cette vision intérieure. Ne comprenant pas, tout d'un coup, elle voit arriver la Vierge Marie avec un petit enfant dans ses bras, un petit enfant de 5 ans qui n'est pas Jésus. Et la Vierge de dire à Sœur Jeanne, « Je viens t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Tu as vu Jésus? Il a d'abord levé la tête, il a regardé vers son Père et lui a dit oui. Et c'est seulement après cela qu'il a pu abaisser son regard vers les hommes, ses frères, et tous les gagner par sa bonté. Toi, fais ce que tu vois. » C'est beau, hein? Cet événement a été ce qu'on appelle l'événement fondateur de la communauté. C'est un peu comme la pierre d'angle de la vie de Jésus sur lequel se construit la spiritualité de Myriam. On tourne notre regard vers Dieu, notre Père Providence, en lui disant oui, et c'est notre vœu d'abandon dans lequel sont inclus pauvreté, chasteté, obéissance. Et ensuite, on peut abaisser notre regard vers nos frères et les gagner par la bonté de Dieu, et c'est notre vœu de charité. Et tout cela vécu dans la joie. Mais il y a un point aujourd'hui qui est devenu lumineux pour moi. Pourquoi c'est la Vierge Marie qui est venue expliquer à Sœur Jeanne ce qu'elle ne comprenait pas? C'est que la Vierge Marie l'avait vécu elle-même par avance. Dès l'Annonciation, quand l'ange Gabriel est arrivé vers Marie, elle ne comprenait pas, Marie. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Elle était bouleversée par cette demande de l'ange, demande de Dieu. Elle pensait à Joseph, elle pensait à ses parents, elle pensait à la loi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Elle a tourné son regard vers Dieu. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui a répondu au nom du Seigneur. Et tout de suite, elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Et dans ce oui qu'elle offrait au Seigneur, était inclus toute sa charité et son amour pour Dieu, mais toute sa charité qui se mettait au service du Christ et éventuellement au service du Christ total de l'Église, de l'humanité entière. Marie est mère de tous. On peut s'imaginer que la Vierge Marie a enseigné ça à Jésus quand il était enfant. C'était un mouvement naturel en elle. C'était le mouvement de l'esprit, comme le battement du cœur. C'était un mouvement d'amour. Oui, Père. Et oui, mon frère. C'est magnifique. On va puiser dans le cœur de Dieu l'amour dont on a besoin pour aimer notre frère. Comment puis-je aimer mon frère sans l'amour de Dieu? C'est toujours un même souffle de l'esprit qui se propage dans l'Église. Tu sais, je suis en train d'approfondir un peu la vie de Marguerite Diouville, Sainte Marguerite Diouville. Comment elle a fait et comment ont fait les femmes qui l'ont suivie.
toutes les sœurs grises, comment elles ont fait pour aimer le Seigneur comme elles l'ont fait à travers leurs frères, pour les servir, des femmes héroïques. Le Père éternel, Dieu Père Providence, je puise dans son cœur son amour à lui pour mes frères. C'est ça mon expérience de Providence, prendre le cœur de Dieu et le montrer à mes frères. Aller puiser dans le cœur de Dieu l'importance que cette personne-là a pour Dieu. Tout être humain est un trésor que Dieu nous confie. Mais comment montrer à la personne qui est à côté de moi qu'elle est un trésor sans aller puiser dans le cœur du Père son amour pour cet enfant? C'est ça que je te souhaite aujourd'hui en cet anniversaire. Marie est reine. Elle nous enseigne la manière royale, la manière de sainteté, la manière de grande dignité de vivre. De vivre à la manière de Jésus, puiser dans le cœur du Père l'Esprit Saint et le redonner à nos frères. C'est magnifique. Je te souhaite une belle fête de Marie Reine, qu'elle t'enseigne cette manière royale d'aimer, la véritable charité qui vient directement du cœur de Dieu pour être remise à nos frères, pour que chacun sache qu'il est aimé d'un amour qui n'en finira jamais. Et je remercie Sœur Jeanne de tout mon cœur de nous avoir partagé cet événement fondateur dans sa vie pour notre vie de famille. Au revoir, à demain.